Bonjour, je m'appelle Zigura Igor et dans cette vidéo, je vais montrer qu'est-ce que c'est le modèle d'information du bâtiment et je vais vous dire quelle est la différence entre 3D, 4D, 5D, BIM modèle. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. BIM, c'est Building Information Modeling, la modélisation des données du bâtiment. La différence fondamentale avec le dessin traditionnel est que le modèle BIM est composé d'éléments et le dessin ordinaire est composé de lignes. Les éléments sont toujours liés les uns aux autres. Les éléments peuvent être consultés, comptés, ajoutés en la nomenclature et plus encore. Les lignes dans les dessins ne sont que des lignes. En fonction de leur épaisseur et de leur couleur, ils peuvent marquer quelque chose. La suppression de la ligne ne changera pratiquement rien. La ligne dans un dessin peut ne pas être située à l'endroit ou dans un autre dessin ou traverser une autre ligne qui n'est pas visible sur cette feuille. Dans le modèle d'information, ce n'est pas possible. Même visuellement, on peut vérifier si des systèmes ne se croisent pas, de savoir comment se trouvent les murs, les appareils et plus encore. Tout cela est plus facile à expliquer avec les exemples. Je note que tous les modèles utilisés dans cette vidéo sont faits par moi. C'est parti! Ce sont des dessins ordinaires. Ce type de documentation est développé par la plupart des organisations de projets. Il est impossible de vérifier comment il sera construit. En outre, telle documentation ne peut être comprise que par des spécialistes. Une personne ordinaire ne peut pas lire ces dessins. Comme vous pouvez le voir, sur différents dessins, il y a différents systèmes d'ingénierie. Et maintenant, la même maison m'est déjà réalisée comme un modèle d'information en 3 dimensions. C'est un modèle très grossier. Je l'ai fait en quelques heures et exclusivement pour la présentation. Il n'y a rien de compliqué. Je ne l'affiche que pour montrer la différence entre les dessins 2D et les modèles 3D. En ce qui concerne les systèmes d'ingénierie, dans le modèle, ils sont construits dans un seul appartement. Faire cela pour toute la maison est une affaire de quelques dizaines de minutes. D'accord, sous la forme d'un modèle en 3 dimensions, le bâtiment est perçu beaucoup plus clairement. Sur l'exemple de ce modèle, vous pouvez voir que lors de la conception de systèmes d'ingénierie en 3D, vous pouvez les envisager de n'importe quel angle. Cela annule les questions sur la façon dont les différents éléments sont disposés les uns par rapport aux autres. C'est un de mes vieux modèles. Ici, tout est fait en 3D. C'est une maison préfabriquée qui est remplie de différents systèmes d'ingénierie. Dans cette maison, même les vrais panneaux et les prisées qui ont été utilisés dans la construction sont modélisés. Le photoréalisme n'était pas nécessaire. C'est pourquoi les modèles sont un peu grossiers. Ainsi, par exemple, vous pouvez voir ce qui est derrière le revêtement extérieur mural dans une pièce. C'est l'emplacement de tous les systèmes d'ingénierie dans le bâtiment. Les systèmes sont nombreux. Ils sont divisés en différentes disciplines. Pour les planchers chauds, même les vrais collecteurs sont modélisés. Mais il est inconfortable de les voir de cette façon. Alors j'ai fait des feuilles avec des vues sur les murs. Ici, vous pouvez voir les prisées, les boutons, les panneaux, les connexions de l'eau et d'assainissement. Et alors, je peux vous dire que ce n'est pas un modèle 3D, mais 4, 5, 6D.
Il y a tellement de systèmes ici, mais ce n'est pas vrai et voilà pourquoi. Aujourd'hui, malheureusement, très peu de gens savent qu'est-ce que c'est le BIM. Et encore moins connaissent les définitions de concepts 4D BIM et 5D BIM. Les lettres D peuvent signifier n'importe quoi. C'est un tel espace pour le marketing. En fait, tout est très simple. 4D est le même modèle tridimensionnel avec les fonctions du temps. D'autres mots, il est possible de voir l'état du modèle à différentes étapes de son vie. Dans mes projets, j'utilise les phases pour cela. C'est-à-dire que j'ai généralement une phase de plan initial, une phase de démontage, une phase de montage, une phase de systèmes d'ingénierie, une phase de disposition de meubles et d'autres phases. Ces phases peuvent être autant que vous le souhaitez. Et oui, je sais qu'il y a un logiciel dans lequel cette tâche est également résoluée. Mais il y a aussi la planification du calendrier, la comparaison de l'exécution relais du modèle sur le chantier avec le plan, et plus encore. Mais pour la plupart des projets simples, il suffit de phases. Je vais montrer dans mes exemples à quoi cela ressemble dans le modèle d'information. Voici un exemple d'un projet de réaménagement d'un appartement avec la division le plus élémentaire aux phases. Nous voyons maintenant l'état initial des chambres. Les structures démontables sont marquées en rouge. Maintenant, nous pouvons voir à quoi l'appartement ressemble après la phase de démontage. Et c'est la phase de montage. Le vert indique les murs qui seront construits. La dernière phase pour ce modèle est la disposition des meubles et des appareils sanitaires. La conception des systèmes d'ingénierie n'était pas nécessaire. Dans cet exemple, je montrais les étapes les plus simples de la vie du modèle. La disposition initiale, le démontage, l'installation et la disposition des meubles. Alors, je voudrais noter que de toutes ces belles images en 3 dimensions, on peut obtenir une documentation technique complète. Et aussi, sur la base du modèle d'information, cette documentation est disponible très rapidement, car il n'est pas nécessaire de dessiner quoi que ce soit avec vos mains. Il suffit de configurer le type de vue que nous voulons voir sur une feuille spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est 5D? C'est encore plus facile. Nous ajoutons le prix de chacun des éléments au modèle 3D. Comme je l'ai dit, les paramètres peuvent être ajoutés à n'importe quel élément. Et les paramètres de coût sont l'un des plus importants. Vous pouvez définir le prix d'un mètre carré de mur et obtenir le coût des travaux d'installation. Le coût des meubles, de l'équipement d'ingénierie, de planchers, n'importe quoi. Il suffit de définir le prix d'éléments une fois pour que le coût et la quantité sont calculés automatiquement. Puisque le 5D implique des tas différents du modèle à des moments différents, il est facile d'obtenir le coût de chacune des étapes. Et comment on peut utiliser cette information, je pense qu'il n'y a pas de sens à expliquer. Supposons que nous ayons une grande pièce de bureau dans laquelle il y a beaucoup de meubles de même type. Comment calculer combien cela coûtera-t-il? Dans le modèle d'information, c'est très simple. Il suffit de spécifier le prix de chaque élément qui est utilisé plusieurs fois. C'est tout. Le coût total et la quantité seront toujours automatiquement calculés dans la spécification.
Malheureusement, je n'ai pas de modèle 5D complète pour le moment. Mais quand ils apparaissent, je vais certainement faire une vidéo sur la façon dont le flux financier peut être synchronisé avec le processus de construction. Le but de cette vidéo était de montrer ce qu'est un modèle d'information et d'expliquer la différence entre un modèle 3D simple et des modèles 4, 5, 10 BIM. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à mon Instagram, Facebook, les liens sont dans la description. Je m'appelle Zigora Igor, bonne journée à tous.